Nos parents nous ont trompés, nos parents nous ont fait beaucoup de mal en nous faisant penser que le crédit était une mauvaise chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas pratique avec les chiffres à l'appui pour que vous voyez bien la différence qu'il y a entre quelqu'un qui investit avec son argent propre, comme nos parents l'ont toujours fait, et quelqu'un qui investit grâce au crédit. Et pour ça, on va prendre un secteur basique, l'immobilier, avec un postulat simple, un budget de 100 000 euros. OK? On considère que vous avez 100 000 euros et vous êtes face à deux choix. Soit vous pouvez acheter votre bien à crédit, ou alors vous pouvez l'acheter cash. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire que le cash, c'est mieux. Et c'est vrai que le cash a un certain avantage. OK? Le cash a l'avantage que si vous prenez vos 100 000 euros et que vous décidez d'acheter un appartement, par exemple, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas de crédit. Vous dormez tranquillement la nuit chez vous. Vous ne devez rien à personne. On est d'accord? Et en plus, votre cash flow va être très important. Le cash flow, c'est simplement l'argent qui vous reste une fois que votre locataire vous a payé et que vous avez déduit toutes les charges. Comme vous n'avez pas de crédit, eh bien évidemment, vous allez avoir un cash flow élevé. Supposons que grâce aux 100 000 euros, vous achetez un appartement et vous avez là-dessus un loyer mensuel de 1500 euros. C'est un exemple, OK? Donc, vous avez un loyer de 1500 euros. Mettons donc ici déjà loyer. OK? Donc, loyer, 1500 euros. Bravo! Bravo! Tous les mois, vous avez un bâton, une brique, 1 million. C'est très bien, OK? Tous les mois, vous avez cet argent-là, OK? Qui vous est donné par votre loyer, par votre locataire. Dans ces 1500 euros, supposons que vous ayez un cash flow qui vous revienne donc 1000 euros. OK? Donc, suppose que vous avez un loyer de 1500 euros et que vous avez un cash flow. Parce que quand je fais la différence, c'est parce que vous avez des impôts. Hein? C'est-à-dire que vous avez des impôts. Alors, vous avez des impôts. OK? Donc, tout l'argent ne rentre pas dans votre poche. Puis, vous avez des petites charges que vous devez payer. De temps en temps, il faut réparer quelque chose. Donc, arrondissons ça comme ça et disons que vous avez donc un loyer que vous prenez tous les mois de 1500 euros et vous avez un cash flow de 1000 euros. N'est-ce pas génial? Vous ne devez rien à personne, vous dormez chez vous tranquillement. Le sommeil est doux la nuit. Tout va très bien pour vous. OK. Mais qu'est-ce qui se passe si vous aviez plutôt pris un crédit? On pourrait se dire, mais pourquoi j'ai de l'argent et je vais prendre un crédit? Pourquoi? C'est une question qui revient. On va comprendre maintenant pourquoi. Vous allez comprendre la puissance du crédit. Et on prend un exemple vraiment très simple. Avec les mêmes 100 000 euros, je vais voir la banque et je dis à la banque que moi, j'ai un apport de 20%. OK? Je veux acheter 5 appartements de 100 000 euros. Et pour chacun d'entre eux, j'ai un apport de 20%. OK? Donc, j'ai 20 000 euros que j'apporte à la banque fois 5. Donc, 20 000 euros pour le premier, 20 000 euros pour le deuxième, jusqu'au 5. OK? Les banques, parce que je peux aller voir 5 banques différentes, ou alors même la même banque en fonction de ma relation avec cette dernière pour lui proposer ce deal-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, dans cette configuration-là. OK. Au final, donc, je me retrouve avec 5 appartements. OK? Je vais vous montrer le schéma pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc, ici, dans cette configuration, je me retrouve donc avec 5 appartements. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? En termes de chiffres, je propose donc ça à la banque. À ce niveau-ci, supposons toujours bien évidemment que j'ai auprès de ma banque un remboursement de mon crédit tous les mois de 664 euros. OK? Donc ici, on suppose que je dois rembourser 664 euros chaque mois à la banque par maison. OK? Donc pour chacune des maisons, je dois rembourser 664 euros. Ce qui me laisse donc ici un cash flow d'à peu près 350 euros. OK? Pareil, je retire les charges et tout le reste des mêmes 1500 euros de loyer. OK? Donc, on considère que toute charge étant égale par ailleurs, j'ai mes 1000 euros ici. Et dans les 1000 euros, donc, je retire ce que je paye à la banque. Donc, c'est vraiment les mêmes choses. OK? Et donc, il me reste 350 euros à peu près que je vais pouvoir mettre dans ma poche. Ce sont des petites approximations. Mon cash flow est petit. OK? 350 euros par maison, alors que de l'autre côté, vous avez 1000 euros. On est d'accord. Mais, si on prend mon cash flow global,
On fait 350 fois 5. On est d'accord? Et si on fait 350 euros fois 5, à ce moment-là, mon cash flow, il passe tout de suite donc à 1750 euros. Ça commence. La chimamelu commence. Donc, avec 5 maisons, j'ai un cash flow supérieur à celui qui a 1000 euros par mois. D'accord? Mais je suis endetté. J'ai une dette. Lui dort tranquille. Moi, j'ai une dette. Mais bizarrement, dès le début, j'ai déjà un cash flow plus intéressant que lui. Ça veut dire que lui, il a effectivement ce cash flow-là, mais moi, j'ai 750 euros de plus par mois par rapport à lui. Si on prend maintenant des pourcentages, OK? Mon retour sur investissement ici est de 12%. Et mon retour sur investissement ici est de 21% quand on prend les 5 maisons. Donc, en retour sur investissement, je suis meilleur que lui. Mais ce n'est pas tout. On continue. Supposons donc que dans les 5 prochaines années, OK? Donc, ROI. Maintenant, ici, supposons donc que dans les 5 prochaines années, OK? Le marché a un boom. Le prix des maisons augmente. OK? Et donc, on estime que dans les 5 à 10 prochaines années, ma maison, chaque maison va passer de 100 000 à 150 000. OK? Sur 10 ans, par exemple. Ce qui veut donc dire que la personne qui a payé en cash, au bout de 10 ans, il aura, s'il revend sa maison, 50 000 euros dans sa poche. Mais moi, si je revends mes 5 maisons, 250 000 euros. Toutes choses étant égales par ailleurs. On est d'accord jusque-là, ou pas? On constate donc que, à ce stade-ci, on voit très clairement que quelque chose se dégage. Tout ce que l'on fait avec le crédit est plus puissant. À tous les niveaux. On gagne à tous les niveaux. À tous les niveaux. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Au bout de 10 ans, OK? Vous pouvez prendre le loyer là-bas, hein? Au bout de 10 ans, et encore, pourquoi attendre même 10 ans? Au bout de 10 ans, lui, il a fait par mois, par an, 12 000 euros fois 5 ou fois 10, en fonction du nombre d'années que l'on prend. OK? Disons fois 5. 12 000 euros fois 5. OK? Qu'il a pu mettre dans sa poche. 12 000 euros fois 5, ça fait 10, 100, 20, 60. Ça fait 60 000 euros que le monsieur qui a fait le cash a dans sa poche. 40 millions. That's it. C'est propre. Notre monsieur ici, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait 1750 fois 5. 1750, ça fait 17, ça fait 8. Je vais calculer, parce que du coup, il y a un 8 et 225 quelque part qui traînent. Donc, je vais calculer pour être sûr. 1750 fois 5. 8750, c'est bien ça. Fallait être sûr. Oui, 1750. Mais si tu rates un calcul, on va dire, Philippe rate les calculs. Non, on se connaît, donc je calcule. 8750 euros. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je calcule? Pourquoi je trouve 8550 euros? C'est forcément faux, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que il faut savoir identifier quand tu t'es trompé. Donc, 1750 fois 5. Mais oui, c'est normal. Je n'ai pas multiplié fois 12. C'est normal. 105 000, voilà. 105 000 euros. Donc, lui, il a fait 60 000 euros. Lui, il a fait 105 000. Mais vous savez ce qui est formidable? C'est qu'au bout de 5 ans, au bout de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 5 ans, pour lui, rien ne va se passer. Puisqu'il a 60 000 euros, rien. Rien ne va se passer pour lui. Par contre, lui, qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Vous avez constaté? Il vient d'avoir 105 000 euros. Vous faites le lien. Il peut repartir voir la banque pour dire, regardez, j'ai un apport de 105 000 euros et maintenant, je veux
10 maisons. Oui, parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lui, en ayant remboursé son crédit, c'est très important à comprendre, en ayant bien remboursé son crédit sur 5 ans, il est beaucoup plus éligible auprès de la banque pour avoir un meilleur taux, pour avoir de meilleures conditions de crédit et un apport plus faible à apporter. Donc là, au début, il commençait avec 20% qui était un apport logique sur le marché. Après avoir fait ses preuves, quand il revient voir la banque, il n'a plus besoin d'apporter 20% sur la table. Il peut apporter 10%. Et donc maintenant, passer à 10 maisons. Parce que la banque aime prêter de l'argent aux gens qui remboursent. La banque aime ça. Donc 10 maisons ou 10 appartements en fonction d'eux. Vous reprenez donc encore l'exercice. Donc lui, à partir de la 5e année, qu'est-ce qui se passe? À partir de la 5e année, donc, il passe à 15 appartements. Maintenant, donc, c'est le loyer qu'il va commencer à percevoir à partir d'ici. À partir de la 6e année. Vous calculez, hein? Là, le cash flow, c'était 1750 euros pour 5 appartements. S'il en a 10, il multiplie ça par 2. Donc, ça va faire 1750 plus 1750 fois 2. Donc, 1750 fois 2, ça fait 3500 ici, je vois. 3500 plus 1750. Donc, ça fait 4000, 5200. Allez, ça fait 5250. Donc, au bout de la 6e année, il commence à percevoir 5250 euros par mois. Dès la 6e année. Par mois. Et lui, il perçoit combien par mois au bout de la 6e année? Toujours 1000 euros. Toujours 1000 euros. Il lui faudra attendre combien d'années pour espérer avoir 100 000 euros? Au bout de 5 ans, on a calculé qu'il avait fait 60 000 euros. OK? Puisqu'il fait 12 000 euros par an. Au bout de 6 ans, il va faire 72 000. Alors, on va y aller pour calculer. Mais il fait 60 000 euros plus 12 000. Donc 72 000, 6e année, plus 12 000 encore. La calculatrice devient 84, 7e année, plus 12 000, 96, plus 12, 108. Donc lui, c'est au bout de la 9e année. Au bout de la 9e année, qu'il va pouvoir emmagasiner 108 000 euros. Donc, lui, au bout de la 9e année, il va aller revoir la banque pour dire à la banque, j'ai 108 000 euros, permettez-moi, je vais acheter. Il va me parler voir la banque. Maintenant qu'il a 108 000 euros, il va dire qu'il va acheter une autre maison. Mais attention, n'oubliez pas un élément très important. Très, très important. Très, très important, les amis. Bon, on n'a pas appliqué ça à celui-ci. Ok, j'aurais dit l'inflation. Parce qu'avec ces 108 000 euros, est-ce que 9 ans plus tard, il peut encore acheter le même appartement? Pas certain, puisqu'on a considéré dans l'exercice que l'appartement valait plus de 150 000 euros au bout de 10 ans. Mais bon, c'est pas grave. Annulons ce paramètre en plus. Mais dans tous les cas, quand vous travaillez avec votre argent propre, j'espère que vous venez de le voir avec conviction, vous êtes une tortue. Beaucoup d'Africains me posent cette question quand je fais des conférences. Beaucoup. Mais Philippe, est-ce que c'est pertinent de prendre du crédit? Quand on prend du crédit, on est en prison, on a les dettes, on n'est pas en paix, la banque peut nous déranger. Il y a beaucoup d'appréhensions comme celle-là dans la tête des gens. Comprenez juste que quelqu'un qui prend un crédit, c'est quelqu'un qui a pris l'ascenseur. Quand tu prends le cash, tu as pris les escaliers. Et tu sais comment ça se passe avec les escaliers. Tu imagines une tour à 50 étages et il y en a. Comment tu prends ça avec les escaliers? Quelqu'un qui prend ça avec les ascenseurs modernes, pap, en une minute, il est au 50e. Toi, 50 étages. Donc, tous ceux qui disent qu'ils veulent travailler avec leur propre argent, là, this is where you are. Vous êtes des tortues. Ça, c'est l'autoroute de la tortue. Ce n'est pas fast lane. Ça, c'est l'autoroute de la tortue. Et ça, c'est l'autoroute des millionnaires, l'autoroute du crédit. Bien évidemment, il faut prendre de bons crédits pour pouvoir faire du business.
un crédit qui va vous permettre de générer de l'argent, des actifs, ça fait sens. Et ça fait beaucoup plus sens que d'essayer de faire ça avec votre propre argent. J'espère que la démonstration est claire, implacable pour vous et qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus de doute là-dessus. Si vous avez le choix, acheter en cash ou à crédit une maison, un investissement immobilier, je précise bien, prenez le cash. Prenez le crédit. Maintenant, attention, il y a une autre question qui peut se poser. Et si c'est votre résidence principale? Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, ce genre de petite série de vidéos avec des chiffres à l'appui, je peux vous en faire. D'autant plus que je suis à Paris, j'ai le tableau, donc je peux vous en faire sans problème. Vous me dites, vous commandez la vidéo et je vous la sors. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.